Je ne serais même pas entré dans la chambre. Avez-vous entendu parler du petit arabe qui m'aidait? Est-ce que tout le monde en a entendu parler? Si ce n'est pas le cas, levez la main. Levez la main. D'accord. Ce jeune homme, je suis un gars plutôt costaud. Vous savez, il y a des gens ici qui sont plus grands. Mais certaines de ces chambres avaient de petites entrées. Alors, je faisais un trou assez grand pour qu'il puisse entrer. Il rampait à l'intérieur, je lui donnais la lampe et il l'éclairait dans les coins, sur le sol et au plafond. Je passais la tête à l'intérieur et je décidais si je voulais faire un trou assez grand pour que je puisse y entrer moi-même. Et donc, pour celui-ci en particulier, nous avions fait un trou assez grand pour qu'il puisse entrer. Et d'ailleurs, c'était la seule chambre qui avait une stalactite suspendue au-dessus du trou d'entrée. Maintenant, je ne sais pas si c'était significatif ou vous savez, mais c'est vrai. J'ai cassé ça machinalement. Mais bref, quand il s'est glissé là-dedans, j'étais en train de lui tendre la lampe de poche et il est ressorti en trombe, complètement terrifié, ce qu'on pourrait appeler une terreur panique. Et il a dit, « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Je ne retourne pas là-dedans. Et j'ai dit, « Eh bien, qu'est-ce que tu as vu? » Et il a dit, « Je n'ai rien vu, mais je ne retourne pas là-dedans. » Pourtant, il était déjà allé dans des endroits plus étroits et tout ça. Donc, ça m'a dit que si ce n'était pas la chambre, c'était la direction. Alors, j'ai agrandi le trou, je me suis faufilé à l'intérieur et c'était rempli de pierres jusqu'à environ 45 cm d'un plafond rugueux semblable à celui-ci. J'ai donc commencé à regarder entre les pierres, dans les fissures et les crevasses, et j'ai vu 3 endroits où ça reflétait de l'or et c'était à niveau.